participé avec la ville d'Antibes à l'élaboration d'un circuit de découverte géologique autour du cap d'Antibes. Alors la géologie, ce n'est pas simplement l'histoire du passé, mais c'est aussi l'impact sur la végétation. Ici, sur cette pointe de la Garoupe, qui est faite de grès et avec un sédiment sableux, on a une végétation très originale qui se caractérise notamment par la présence de la passerine hirsute qu'on trouve uniquement ici sur cette pointe, sur tout le sentier du Tire-Poil. Alors ici, on est sur le port, on borde le port de l'Olivette, ce petit éperon coloré d'oxyde jaune et ocre. C'est du calcaire très ancien, c'est un calcaire jurassique inférieur, à peu près 170 millions d'années. Et on y a retrouvé des traces de vie fossiles l'on voit qui se matérialisent dans la roche par des aspects très rubanés de coquilles géantes, ici que l'on trouve notamment sur cet affleurement, avec ces fibres de calcite très visibles qui ressemblent finalement à des grandes nacres, puisque ce sont les ancêtres des grandes nacres que l'on retrouve dans ces eaux tropicales. Et apparemment, c'est un dépôt qui a été donc suite à un tsunami, parce que l'ensemble des fossiles qui sont ici sont fracassés, morcelés. Alors ici, on est au niveau de la plage des Ondes, qu'on a derrière nous, avec sa fameuse petite tour ronde. Et à côté, à quelques dizaines de mètres, se trouve un rocher particulier ici qui intéresse beaucoup les géologues, parce qu'en fait c'est un rocher qu'on appelle un coussin de lave, qui est énorme, qui s'est mis en place il y a à peu près 25-30 millions d'années, et tout le cap d'Antibes a été affecté par ce volcanisme, puisqu'il y a un fossé d'effondrement majeur qui le traverse presque du nord au sud.